Alors, pour installer Office 365 sur un Mac, alors voici, nous allons à Connexion, Office 365 dans Google, préférablement Google Chrome. On ne sélectionne pas ici le produit, on veut avoir simplement une connexion à Office 365, donc connexion Office 365. Et ensuite, on peut faire une connexion. Si on n'a pas l'interface en français, on peut descendre complètement en bas ici où ça dit Français Canada. Si vous avez autre chose, vous pouvez cliquer dessus et aller sélectionner Français Canada. Et là, on fait une connexion. Alors, on utilise le même code d'accès, le mot de passe, la même chose que vous utilisez quand vous êtes à l'école. Donc, n'oubliez pas d'écrire @cscgr.education. Ensuite, vous cliquez donc votre prénom, votre point, votre nom, @cscdgr.education. Suivant. Ensuite, vous écrivez votre mot de passe comme vous le faites à l'école. Alors, vous entrez dans Office 365 et Office 365 qui est en ligne. Alors, toutes les applications d'Office 365 sont ici. Ce sont les applications en ligne, mais on veut installer Office 365. Alors, on va ici, Office 365. On veut installer Office 365, mais on peut choisir des options d'installation. Alors, si on clique sur les options, alors ça va dans mon compte. Vous devez voir les appareils que vous avez déjà installés dessus. Donc, ici vous avez nécessite macOS Sierra ou une version ultérieure. Donc, si vous avez votre Mac OS, essayez de garder votre OS à jour, donc votre Mac. Si, à propos de ce Mac, et vous regardez, moi j'ai Mac OS Catalina, donc il faudrait que je mette à jour le logiciel avant d'utiliser. Non, Catalina, c'est après Sierra, donc c'est correct. Je pourrais le mettre à jour, mais Catalina, c'est après Sierra. Alors, gardez-le à jour autant que possible. Donc ici, Sierra, c'est le minimum. Ultérieur, ça veut dire après Sierra. Donc, si vous avez Catalina, c'est après Sierra. Donc ici, à propos de ce Mac, vous pourrez toujours mettre à jour si vous n'avez pas la bonne version. Ici, on dit 10.10 minimum, à 10.12 minimum, et ici, on a 10.15. Donc, c'est correct. Alors, installer Office. Bon, ça nous demande, habituellement, ça va dans téléchargement, donc c'est correct. Donc, de cette façon-là, en étant sur notre compte, on va le télécharger gratuitement. Alors, on peut le télécharger ici. Donc, ça va. J'ai le petit bouton ici en bas. Je vais déplacer ma caméra, donc enregistrer. Donc, le paquet est en train de s'installer ici en bas, dans le bas de l'écran à gauche. Donc, on attend que le logiciel est en train de se télécharger. Une fois qu'il va être téléchargé, on va pouvoir l'installer. Et effectivement, dépendant de la vitesse de votre Internet et la vitesse de votre Mac, ça peut prendre plus de temps, moins de temps. Ici, ça dit 6 minutes, 7 minutes. Donc, ça dépend de la vitesse de l'ordi. Donc, il faut attendre qu'on installe. On commence par télécharger le fichier. Une fois que le fichier est téléchargé, on va pouvoir l'installer. Donc, pendant que ça télécharge, ici, on voit les applications d'Office 365. Donc, ça, ce sont les applications en ligne. Donc, on a Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams. On va utiliser Teams. Class Notebook, c'est pour créer un bloc-notes. Vous allez utiliser le OneNote beaucoup. Sway, c'est pour faire des présentations semblables à PowerPoint, mais plus des présentations en ligne. Ensuite, Form pour des questionnaires, si on veut
préparer des questionnaires ou même si vous avez peut-être des tests avec certains enseignants. On peut aller à toutes les applications ici, juste pour voir toutes les autres applications qui sont disponibles. Donc, vous avez plusieurs applications. Vous avez Word, vous avez Stream pour des vidéos. Quand vous allez installer Office 365 sur le Mac, vous allez avoir des logiciels qui vont s'installer. Alors, les logiciels importants de Office 365 qui s'installent sur un Mac sont Excel, Word évidemment, OneNote, PowerPoint, Outlook. Tu as aussi OneDrive qui s'installe. Et puis, je crois que c'est tout. C'est ça. Sur un PC, vous avez aussi Access, mais ce n'est pas disponible sur un Mac. Alors, ça dit qu'il reste 3 minutes. On va patienter encore un peu. Donc, on regarde toujours dans le bas ici à gauche, puis on attend que ça télécharge le fichier d'installation. Donc, encore là, toujours, ça dépend de la vitesse de l'ordinateur et la vitesse de l'Internet. Donc, toutes les applications d'Office 365 sont ici. Mais on télécharge le logiciel Office 365 pour avoir plus d'options. Il y a certaines choses qu'on peut faire en ligne, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on a seulement la version en ligne. Comme le OneNote, par exemple. On peut créer certaines pages, mais on ne peut pas créer des groupes de pages. Dans PowerPoint, on a certains outils qui permettent de faire des projets un peu plus animés, qu'on n'a pas des options, autant d'options dans la version qui est en ligne. Word, surtout dans les tableaux, avec Word, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans les tableaux. Au niveau de fusionner des cellules, prendre du texte, le placer différemment. Donc, il y a des choses qu'on peut faire avec les versions en ligne, mais les versions qu'on installe sur l'ordinateur ont beaucoup plus d'options, donc sont plus puissantes. Alors, c'est presque terminé pour l'installation, le téléchargement du paquet qu'on a besoin. Ça passe de 3 minutes, 2 minutes, quelques secondes, puis ça revient. C'est en train de télécharger. En attendant, si je retourne sur la pièce ici, on peut voir appareil. Sur quel appareil vous les avez installés déjà. Donc ici, ça dit MacBook Pro. Je l'ai déjà installé, mais je vais le réinstaller sur ça. Je l'avais désinstallé pour montrer comment on l'installe. Donc ça sent bien. Donc c'est presque terminé ici. Donc par défaut, c'est allé s'installer. Le paquet est allé se placer dans téléchargement. Donc en réalité, si j'ouvre Finder et je vais à téléchargement, j'ai l'installer ici. Donc l'installation est ici. Lorsque c'est terminé, donc c'est la version Business Pro qui est offerte gratuitement par le conseil. Alors voici. Donc on a ici, on peut aller ici et l'ouvrir, faire un double clic dessus ou le faire directement dans Finder. Donc faire un double clic dessus. Donc ici ou ici. Alors si on l'ouvre ici, donc cliquez dessus. Et puis il est en train d'ouvrir le paquet. Puis ça va nous demander si on veut l'installer. Donc, introduction. Vous serez guidé tout au long des nécessaires pour l'installation. Alors, je fais continuer. Et effectivement, je veux l'avoir, le contrat de la licence, je peux lire tout ça. C'est simplement, disons, chaque logiciel a un contrat. Et évidemment, on accepte. Si on n'accepte pas, on n'a pas le logiciel. Donc, on fait continuer.
Pour poursuivre l'installation, vous devez accepter les modalités du contrat. Alors, j'accepte les modalités du contrat. Pour installation, j'ai besoin de 8.99 gigs. Pour savoir si j'ai assez d'espace, je peux aller ici, sur Finder, et aller voir sur le disque que je veux l'installer. Si je m'en viens sur le Macintosh, je vais savoir c'est quoi, combien d'espace que j'ai. Je clique à droite et je vais lire les informations. Et ça va me dire ici que j'ai 301 gigs. Donc, disponible, j'ai 103 gigs. Donc, dans mon cas, j'ai pas un problème. J'ai 103 gigs de disponible. Donc, comment j'ai fait? Je suis simplement allé sur Finder. Si vous le voyez, peut-être vous le voyez comme ça. Vous devez aller sur l'affichage de ce sens-ci. On clique sur le disque qu'on veut l'installer, lire l'information. Et puis, on regarde est-ce qu'on a assez d'espace. Dans ce cas ici, moi, j'ai 103 gigs d'espace. Et le logiciel me demande 8.9 gigs. Donc, j'ai amplement d'espace. Alors, je peux installer. Évidemment, on me demande mon mot de passe. Donc, on demande le mot de passe de l'ordinateur où vous voulez l'installer. Donc, ici, c'est le mot de passe de ton ordinateur. Quand chaque fois que tu fais un login sur ton ordinateur, probablement qu'il te demande un mot de passe, donc le mot de passe que tu as pour ton ordinateur. Donc, c'est ton code d'administrateur de l'ordinateur. Alors, il est en train de faire l'installation d'Office 365 sur le Mac. Ici, en bas, on a téléchargé sur téléphone ou tablette. Donc, ça ici, c'est pour installer si on veut le télécharger sur un téléphone ou une tablette. Mais pour installer Office sur un ordinateur, ici, on a choisi l'appareil, donc installer Office. Puis peut-être avant d'installer Office sur votre Mac, c'est peut-être bon de vérifier si votre Mac est à jour. Et contrairement aux produits de Microsoft, quand tu achètes un Mac, ton système d'exploitation peut être changé gratuitement. Donc, les mises à jour de ton système d'exploitation, c'est gratuit. Tandis que Office, tandis que Microsoft, quand tu achètes un ordinateur, tu achètes le Windows. Si tu veux mettre une mise à jour sur ton Windows, la plupart du temps, il faut que tu payes pour la mise à jour de ton Windows. Mais ce qui est bon avec les Macs, oui, les Macs sont beaucoup plus dispendieux habituellement, dépendant du type d'ordi, mais une fois que tu achètes ton Mac, tu n'as pas besoin de réacheter une mise à jour de ton Windows qu'on a. C'est pas Windows ici, c'est ton macOS. Mais ton système d'exploitation, la mise à jour se fait gratuitement. Tout ce que tu vas faire, c'est d'aller sur ton Mac, d'aller à propos de ce Mac. Puis tu le vois ici, qu'est-ce que tu vois, et tu peux le mettre à jour. Et là, on attend. C'est mieux de pas trop faire de choses pendant que Microsoft Office s'installe, alors on essaie de le laisser s'installer. Office. Donc, une fois que c'est installé, on devrait avoir les logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive. Et il y a deux logiciels qui s'installent sur des PC qui ne s'installent pas sur des Mac. Publisher et Access ne s'installent pas sur des Mac de la suite de Office. Parce qu'ils ne sont pas fabriqués pour les Mac, malheureusement. Mais on a tous les logiciels importants, Word, Excel, PowerPoint. Il y a OneNote aussi qu'on va se servir. Donc, c'est en train d'installer les logiciels de Office 365 sur un Mac. C'est presque terminé.
Environ 1 minute, ça s'en vient. Il faut être patient, dépendant de la vitesse de l'ordinateur et surtout aussi la vitesse de l'Internet. Puis il faut laisser le temps à l'ordinateur de bien installer. On ne commence pas une installation si on doit partir d'un endroit dans 15 minutes. Il faut être certain qu'on a disons de 20 à 30 minutes, dépendant de la vitesse. Ça sent bien. Minimiser pour voir s'il n'y a pas quelque chose en arrière. C'est en train de s'installer. Donc environ 1 minute. Ah, écriture, reçu de paquets. Nettoyage, validation. Ah, l'installation est terminée. Alors voilà. Fermé. Voulez-vous placer dans le corbeille d'installation Microsoft dans la corbeille? Allez, si on veut conserver, on peut conserver le paquet. Si jamais on doit le réinstaller, on peut le conserver ou on peut le placer. Dans mon cas, je vais le conserver. J'ai amplement d'espace. Puis si j'ai... Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est simplement qu'il va être conservé dans la section téléchargement. On parle ici du fichier qui est ici. Si on avait dit de le mettre dans le corbeille, il l'aurait placé dans la corbeille. Mais c'est pas grave, c'est là. Alors maintenant, si je regarde sur mon Launchpad ici, je regarde, je devrais avoir, et voilà. Donc, j'ai le OneNote, j'ai le PowerPoint, Excel, Word, Teams, Microsoft Outlook et OneDrive. Donc, c'est installé. Alors, c'est ce que je voulais faire. Je voulais installer les logiciels qui sont les logiciels d'Office 365 sur mon Mac. Alors, quand je vais les avoir besoin, ils sont là, je peux aller les chercher. Je peux aussi, si je veux m'en servir régulièrement, je peux les glisser sur la barre ici. Donc, je peux les avoir ici si je veux. De cette façon-là, je peux m'en servir souvent. Outlook si je le veux. Oups. Pas maintenant. Alors, je peux avoir, si je retourne ici, est-ce que j'ai Excel? Est-ce que j'ai PowerPoint? Le PowerPoint, je ne l'ai pas placé. Alors, PowerPoint et le OneNote, est-ce que je l'ai placé? Non. Alors, le OneNote ici. Et je peux aller directement au OneDrive aussi, si je veux. On s'en servira pas nécessairement beaucoup sur l'ordi, mais surtout en ligne, le OneDrive. Alors voilà, donc ici, c'est terminé pour l'installation. Donc ça, c'est terminé. Alors je peux fermer ceci. J'ai mes applications qui étaient ici. Et puis alors c'est tout pour l'installation d'Office 365 qui est maintenant installé sur le Mac.